when people need help most, you're stepping up once again. In Regina, you're delivering supplies to your neighbors, while in Mississauga, you're donating to the Siva Food Bank. It just goes to show that we are all stronger together, supporting each other. You are doing your part, and so many others are doing the same. Aux gens qui sont aux premières lignes, merci. Aux agriculteurs, aux camionneurs, aux personnes qui livrent des cargaisons aériennes, aux infirmières et aux médecins, vous travaillez jour et nuit pour qu'on puisse manger et prendre nos médicaments. Vous protégez notre santé et la santé de nos familles. Votre gouvernement est là pour vous. Et tous, nous vous disons merci. Our government has introduced a 3-point economic plan to protect jobs, help people laid off, and support businesses. If you're worried about your job, we're helping your employer keep you on the payroll with the Canada Emergency Wage Subsidy. Later today, Minister Morneau, Minister Ng, and Minister Baines will provide an update about this 75% wage subsidy. But what I can say now is that it's going to be available for businesses, big and small, that are not publicly funded and have seen a 30% or more decline in gross revenues. That includes everything from bars and restaurants to charities and nonprofits. Applications will soon open through the CRA. Like I said on Friday, this money is for workers. Employers will need to attest that they're doing everything they can to pay the remaining 25% of people's wages. These are unprecedented times and will require us to pull together as a country and trust each other as Canadians. So there will be stiff and severe penalties for trying to take advantage of this system and of your fellow Canadians. Notre subvention salariale de 75% est là pour les entreprises petites et grandes qui ne sont pas financées par des fonds publics et qui ont connu une baisse de 30% ou plus de leurs revenus. Ça comprend les restaurants et les bars, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif. Vous pourrez bientôt faire vos demandes sur le site de l'Agence du revenu. Cet argent est là pour les travailleurs. Les employeurs qui utilisent cette subvention doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour offrir les 25% restants du revenu des travailleurs. Et comme je l'ai dit, on est dans une situation sans précédent. On est appelé à travailler ensemble en tant que pays et à se faire confiance. Il y aura des amendes légales considérables pour ceux qui vont essayer de profiter du système et de leurs compatriotes. These are unprecedented times, so we're taking unprecedented action. And while we put this measure in place, we're continuing to move forward on the other two prongs of our economic plan. To help business owners worried about rent or other bills, we've brought in new loans. To help people who lose their paycheck, whether they're freelance or have been laid off, we created the Canada Emergency Response Benefit. And on that front, I have some good news to share. À partir du 6 avril, si vous n'avez pas déjà présenté une demande pour l'assurance emploi, vous allez pouvoir présenter une demande en ligne pour obtenir la prestation canadienne d'urgence. Je tiens à rappeler à tout le monde que si vous recevez la subvention salariale, vous ne pouvez pas récolter la prestation canadienne d'urgence. C'est l'un ou l'autre. Vous pourrez vous inscrire en visitant le canada.ca. Lorsque vous faites votre demande, vous aurez le choix de recevoir votre prestation par la poste ou par dépôt direct. Après, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de confirmer une fois par mois que vous êtes toujours sans emploi. Et encore une fois, si vous avez déjà présenté une demande d'assurance emploi, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à partir du 6 avril. On va aussi mettre des mesures en place pour empêcher que les systèmes soient surchargés par les applications. Plus tard aujourd'hui, le ministre Duclos et la ministre Qualtrough auront plus de détails à partager à propos du processus et des critères d'admissibilité. Starting April 6th, you'll be able to apply for the Canada Emergency Response Benefit. A reminder, if you're getting the wage subsidy from your employer, you can't collect the CERB. It's one or the other. You can't get both of these benefits.
For the CERB, you can register online at canada.ca. By selecting direct deposit, you should receive your payment within 3 to 5 days. If you can't apply online, don't worry. You can call the Revenue Agency for help over the phone. By mail, you'll get your check within 10 days. After applying, all you need to do is keep getting this benefit is check in every month to say that you're still out of work. And if you've already applied through EI, you're all set up. You don't need to do anything on April 6th. We're putting measures in place so we don't overload the system, but I can assure you that everyone will get their money. Later today, Minister Duclos and Minister Qualtrough will have more details on this whole process, from eligibility to applying to getting your check. But the bottom line is this: we're getting you the help you need when you need it. We have a plan to protect jobs, to help those who've been laid off, and to support businesses that are having cash flow problems. And we're not done yet. We're going to keep working hard to make sure you're getting the support you need. This is the largest economic program in Canada's history. So I've asked the House Leader and the Deputy Minister to reach out to the other parties about bringing back Parliament. This must be a Team Canada effort. Governments of all orders across the country are stepping up to fulfill their responsibilities to Canadians. Canada hasn't seen this type of civic mobilization since the Second World War. These are the biggest economic measures in our lifetimes to defeat a threat to our health. These historic measures will support Canadians to stay home to defeat COVID-19. But the government alone cannot win this fight. We all have to answer the call of duty. This is service that most of us have never been called upon to do. We, each of us, have to live up to our end of the bargain. We must fulfill our collective responsibility to each other. Listening to public health rules is your duty. Staying home is your way to serve. So be smart about what you do, about the choices you make. That is how you will serve your country and how we will all serve each other. How well we do this right now determines where our country will be in 2 weeks or in 2 months. It's in our hands. It's in your hands. On a tous un rôle à jouer. On a une responsabilité collective. Là où on sera dans quelques semaines, dans quelques mois, ne dépend pas de moi, mais de vous. Je fais appel à votre conscience civique pour protéger les autres. Si vous ne respectez pas les directives, vous mettez les autres en danger. Nous avons tous l'obligation morale de rester à la maison. Nous avons tous l'obligation morale de prendre soin les uns des autres. C'est en travaillant ensemble qu'on va s'en sortir. C'est en restant fidèles à nos valeurs que nous resterons qui nous sommes en tant que Canadiens. Merci. Thank you. We'll now go to the phone line for one question and one follow-up. Operator. Thank you. Merci. Première question, Michel Lamarche, TVA Nouvelle. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Ce matin, est-ce que vous considérez que vous, une partie de votre responsabilité, c'est d'être transparent sur les réserves d'équipement? Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'on ne manquera pas d'équipement de protection? Vos ministres n'ont pas pu le faire hier. Dans cette situation, on ne peut rien garantir. On est en train de travailler extrêmement fort pour combler les différents besoins, pour assurer que l'équipement nécessaire soit bien distribué à travers le pays qui arrive d'outre-mer, qu'on va pouvoir développer des solutions ici au Canada
pour remplacer l'équipement qu'on utilise à tous les jours pour sauver des vies, pour garder nos travailleurs de notre système de santé en santé. Nous allons continuer de travailler avec les provinces, avec les différentes juridictions pour combler ces besoins. Mais beaucoup dépend des choix que les citoyens vont faire, de comment les gens se comportent aujourd'hui, dans les semaines à venir, des choix qu'ils font pour pouvoir garder sous contrôle cette pandémie et pour pouvoir continuer à protéger ceux qui travaillent pour nous protéger. Follow-up, Michelle? Il y a une situation pressante avec les masques chirurgicaux au Québec. Vous savez, vous l'avez entendu. Est-ce que vous pouvez dire au Québec que votre façon de résoudre ce problème, c'est de transférer une partie de la réserve fédérale aux Québécois? Oui, absolument. La Réserve fédérale est là pour aider les Canadiens où ils en ont besoin. J'ai parlé directement au Premier ministre Legault qui m'a souligné les défis auxquels ils font face au Québec et on sera là pour travailler très fort pour combler ces besoins. On attend des arrivées d'équipements d'ici peu. On va continuer d'en attendre d'autres. On est en train de regarder les différentes ressources qu'ils ont à travers le pays. On va tout faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie à travers le pays. Mais on comprend que c'est une situation extrêmement difficile et on va tous devoir faire notre part. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Nia Rabson, the Canadian Press. Your line is open. Good morning. I'm wondering if you could explain why the National Emergency Stockpile didn't seem to help keep the equipment in the hands of health workers that we needed, and whether or not we're going to use the Defense Production Act in order to fill the need. The Defense Production Act that we've seen in the United States is about forcing and ordering companies who might not otherwise do it to step up and produce the necessary equipment for a wartime or crisis situation. Here in Canada, what we've seen is companies across this country putting up their hands and asking to do it, offering any help they can. Right across the country to switch their manufacturing over to necessary goods, necessary equipment. We so far have seen such an overwhelming response from businesses that we have no need of bringing in at this point a similar act, but of course we'll always keep an eye on what we need to do in future situations or how we can adjust. And the federal stockpile has been ensuring over the past weeks that there is enough equipment across the country to respond to the needs that the provinces have asked us for. Okay. On a vu que aux États-Unis, ils ont amené ces mesures de production de la défense. Au Canada, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin pour l'instant de cela parce que les manufacturiers, les entreprises à travers le pays, les usines à travers le pays, se sont tous dit ouverts et volontiers pour nous aider à développer ces équipements. Évidemment, j'enlève aucun outil de la table et si on a besoin de prendre des mesures comme ça plus tard, on le fera. Mais pour l'instant, je ne peux que remercier toutes les différentes compagnies qui ont offert de nous aider et qui sont en train de travailler pour aider leurs concitoyens. Follow-up, Mia? Yeah, I'm wondering if you could let us know what assurances you have from the Americans that they've dropped the idea of moving troops towards the U.S.-Canada border? The ongoing conversations we have with the American administration continue on a broad range of subjects, and we have heard that is not something they're continuing to pursue, but we will, of course, continue to engage with the American administration as new situations come up and as things develop.
Okay. Je peux vous dire que nous continuons de parler régulièrement avec l'administration américaine sur les enjeux de nos frontières et de du commerce essentiel qui passe encore entre nos deux pays. Pour l'instant, nous avons entendu qu'ils ne comptent pas avancer avec cette idée, mais on continue d'avoir des discussions nécessaires. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Il y a une pénurie de matériel médical qui se profile à l'horizon au Québec maintenant. C'est une question de jour. Comment Ottawa va-t-il venir en aide concrètement et dans un futur très rapproché au réseau de la santé québécois? On est en train de travailler extrêmement fort avec les autres provinces pour voir s'il y a des options pour venir en aide au Québec et aux régions qui ont besoin de plus d'équipements. Mais on est aussi en train de travailler à l'international pour assurer qu'on se fasse livrer d'autres équipements. On a, par exemple, notre ambassade en Chine qui est en train de travailler de façon extrêmement diligente pour faire des suivis, pour recevoir du matériel qu'on a commandé. C'est une situation problématique parce que tellement de pays dans le monde sont en train d'essayer de courir après le même équipement. Mais nous sommes en train de travailler et de faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que nulle part au pays on fait face à des pénuries. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. OK, mais juste si vous pouviez revenir là-dessus, préciser si ça va venir d'ici la fin de la semaine ou plutôt dans une semaine. Et également, M. Trudeau, sur un autre sujet, il y a un document gouvernemental qui évoque un scénario où les mesures contre la COVID-19 vont durer au moins jusqu'au mois de juillet. Pouvez-vous clarifier cela, s'il vous plaît? Je peux vous dire qu'on s'attend à recevoir des livraisons dans un très, très court délai, dans les prochains jours, si même pas avant ça. Et par rapport au scénario, comme j'ai souvent dit, on est en train de regarder toutes sortes de scénarios où ça pourrait durer plus longtemps, où ça pourrait durer moins longtemps. Comme j'ai toujours dit, ça va dépendre énormément des choix et des comportements que les Canadiens ont à tous les jours. Comment on se garde en sécurité, comment on garde en sécurité les autres. Les choix qu'on est en train de faire ont un impact direct sur combien de temps ça va durer. Mais si on regarde à travers le monde, on voit que même dans des pays comme la Corée du Sud ou le Singapour, où ils ont pu assez bien gérer cette crise-là, les mesures continuent pendant longtemps et je pense que les gens doivent s'attendre qu'on va être dans cette situation pendant bien des semaines encore, sinon des mois. Thank you. And one more question on the phone, please, operator. Thank you. Merci. Next question, Eric Atkins, the Globe and Mail. Your line is open. Hi there. Thank you. Given that Canadians returning from abroad are bringing confirmed cases of COVID-19 into Canada as recently as a few days ago, why are airlines and the government still bringing Canadians home? That is a good but a difficult question. In Canada, we understand how important it is to keep Canadians safe. And we hope and are demanding that those Canadians who do return home self-isolate for 2 weeks. I know there are countries that have decided that people overseas or people elsewhere are not allowed to come home to Canada. That is not a choice we've made. We want Canadians to come home, but we also very much expect and demand that they keep themselves and their neighbors safe by self-isolating in rigorous conditions for 2 weeks as soon as they get home. We would much rather be able to have people home than have them stranded elsewhere around the world where things are getting, worse. Okay. En tant que pays, on a pris la décision de demander aux Canadiens, d'offrir aux Canadiens de les ramener chez eux s'ils étaient outre-mer. Ce n'est pas la décision que d'autres pays ont prise. Il y a des gens de différents pays qui ont été pris dans des endroits outre-mer qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais nous, on veut essayer de ramener tous les Canadiens.
parce que c'est important que les Canadiens puissent retourner chez eux et être plus en sécurité ici. Mais en même temps, on a amené des mesures extrêmement strictes et rigoureuses pour que ces gens qui reviennent ne mettent pas en danger les autres Canadiens, leurs voisins, nos travailleurs dans le système de santé. C'est pour ça que c'est tellement important que quiconque revient d'un voyage au Canada s'isole pendant 14 jours pour nous garder en sécurité, pour garder nos travailleurs de santé en sécurité. And one follow-up. I'm just wondering what the public health case is for allowing any Canadian to return. The public health case is that if people who return properly and rigorously self-isolate, then we are not significantly increasing the risk to everyone else. It requires ensuring that they do indeed self-isolate, but in Canada, we try to look out for each other. That's been the characteristic of what we've seen over these past weeks. As people are there to help each other, people are making choices to make sure that they don't put themselves, their families, or their neighbors at risk. We see neighbors ensuring that food is dropped off to people who can't go out or are too vulnerable. We've seen volunteerism up extraordinarily, people calling up to volunteer as crisis counselors to go through the rigorous training to volunteer at Kids Help Phone. Canadians help each other when we're in tough times. And part of helping each other in tough times is making sure that Canadians who are stuck overseas can come home. But part of that responsibility that they have then is to make sure that they're not putting others at risk and make sure that they self-isolate. Prime Minister Kevin Gallagher with CTV National News. Toronto's Chief Public Health Officer indicated today that these public health measures to mitigate the spread of COVID-19 could be in place for 12 weeks. There are, according to the National Post, internal federal government documents that also indicate these measures will be in place until July. You yourself have not shared these types of projections. Don't Canadians have a right to know how long these important yet disruptive public health measures will be in place for so that businesses can plan and families can plan? We have been open and transparent with Canadians on the facts, and I've said from the very beginning that there are a wide range of scenarios that we have been looking for, that we are planning for, that we are trying to work towards as a government, as a country. We know that we are going to be in place for a number of more weeks, perhaps more months, but everything depends on how Canadians behave. The choices you make to stay at home, to self-isolate, to not go to 6 different stores when you go grocery shopping, to try to go grocery shopping only once a week, to be very careful to keep those 2 meters apart when you go for a walk, if you're allowed to go for a walk. These sorts of things are what will arrest the spread and the increase of this virus. We need all of us to do the best we can to make it through this unprecedented situation, and that's exactly what Canadians are doing. Nous reconnaissons que ça a été important à chaque étape d'être ouvert avec les Canadiens. C'est pour ça qu'on continue de dire que ça va durer encore des semaines, peut-être des mois. Mais évidemment, il y a un éventail de différents scénarios qu'on est en train de regarder, pour lesquels on est en train de se préparer. Mais l'essentiel, c'est le comportement des Canadiens. Si on fait les bons choix, si on choisit de rester à la maison le plus possible, si on garde les 2 mètres quand on fait une promenade dehors, si on essaye de ne pas aller à 8 différents magasins quand on fait notre sortie pour acheter l'épicerie une fois par semaine, les choix que nous faisons, les comportements que nous avons vont avoir un impact direct sur où on va être dans quelques semaines et dans quelques mois. C'est pour ça qu'on est là pour appuyer les familles, les individus, les entreprises. On est là pour garder notre économie stable pendant qu'elle est quasiment totalement arrêtée, pour qu'on puisse reprendre quand on pourra reprendre. Mais ce quand, on va le voir quand le temps viendra, et ça dépend, comme j'ai dit, des choix qu'on fait maintenant.
Prime Minister, yesterday there was a rather startling death projection released in the United States. Is there a similar projection in Canada? And if so, why have we not heard about these sorts of details? As we've said, there are a range of projections depending on how Canadians are behaving, how isolation is working. I can say right now that the fact that so many Canadians are behaving in the right ways, are choosing to stay home, are choosing to self-isolate, are choosing to stay in their bubble, as Dr. Tam says, are choosing to not endanger themselves or their loved ones or their neighbors or our healthcare workers is an extremely good sign. We are, of course, watching very, very carefully as the numbers creep up, as they arise more rapidly in different areas. And we will take the measures necessary to do everything we can to keep Canadians safe. Louis Blouin de Radio-Canada. Monsieur Trudeau, il y a des gens qui sont à la maison puis qui vous entendent dire, bon, peut-être des semaines, peut-être des mois, des gens qui vivent beaucoup d'incertitude, d'angoisse par rapport à cette situation-là, qui aimeraient avoir une information plus précise, peut-être une meilleure idée pour être capable de planifier les semaines qui s'en viennent. Est-ce que on peut leur dire à ces gens-là que juillet, par exemple, c'est un scénario qui est réaliste? Peut-être pas ce qui arrivera, mais que c'est un scénario réaliste. C'est un scénario réaliste. Il y a d'autres scénarios plus courts, il y a d'autres scénarios plus longs. On ne sait pas comment on va réussir à contrôler. On sait qu'on essaye de contrôler la courbe, on essaye de contrôler la propagation de ce virus, mais parce que ça ne dépend pas tout simplement d'un gouvernement, ça dépend de tous les citoyens aussi. On est en train de préparer et de regarder un éventail de possibilités. C'est possible que ça dure quelques semaines, c'est possible que ça dure quelques mois. On va faire ce qu'on a besoin pour faire deux choses. D'abord, pour garder les Canadiens en santé et pour assurer qu'on a la capacité de s'en sortir en assurant que tous les Canadiens ont les ressources nécessaires pour rester en isolement le temps que ça prendra. M. Scheer, ce matin, a proposé que la TPS qui a été collectée auprès des petites entreprises pendant les 6 derniers mois soit remboursée. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce que c'est sur la table? Il y a toutes sortes d'idées qui viennent de différents coins. On est ouvert à toute proposition et on va les étudier. Mais ce qu'on a mis sur la table maintenant, en termes d'aide pour les entreprises et spécifiquement de l'aide pour les travailleurs, c'est une mesure qui est la plus grande dans l'histoire du pays, pour un moment sans précédent dans l'histoire du pays. Ça va aider les travailleurs, ça va aider les entreprises. Il y aura probablement plus à faire et on va écouter et on va regarder différentes choses qu'on peut faire. Je suis toujours ouvert aux suggestions et je remercie tous ceux qui font des propositions qu'on va regarder pour comment aider les Canadiens à passer à travers cette crise et d'en sortir plus fort à la fin de la journée. Prime Minister Tom Parry with CBC News. You've been talking about the efforts your government's making to procure medical equipment, protective gear, and yet frontline health workers are still talking about shortages. So why is there this disconnect between the assurances you're offering and what frontline healthcare workers are experiencing? We recognize the challenges that frontline health workers are facing in different parts of the country. We are working very closely with the provincial authorities in charge of those healthcare systems to try and meet the needs that they're faced with. We are looking at a global demand for these supplies that is unprecedented. Countries around the world are trying to get more of these supplies. We are expecting to see some shipments coming in very shortly that will help in Canada. We're continuing to work on more shipments in the coming weeks. And we are also working on tooling up our own production so that we can have made-in-Canada solutions for the coming weeks and perhaps months if that's how long this lasts. We are doing everything we can to meet the very real and pressing needs that we have in our healthcare system right across the country, particularly in some areas. And all I can say is that we will continue to work extremely hard to try and solve this problem because we need our healthcare systems and our healthcare
workers specifically to have the protection they need as they keep the rest of us safe. The Premier of Quebec was talking yesterday about supplies running out in 3 to 7 days. We've seen shortages in Ontario as well. So have you spoken specifically to those two provinces and offered them aid at this time? We are offering all the help that we possibly can to all provinces, particularly Ontario and Quebec, that are facing difficult situations in terms of supplies. I can tell you that we are going to be receiving a shipment very soon of necessary equipment, and there are more to come in the coming days and weeks as well. We will continue to do everything we can to make sure that our healthcare workers get the support they need to be able to keep us safe. And we also, as I spoke about yesterday, have manufacturers stepping up so that we can have made in Canada solutions and we're not reliant on other countries as the world is looking for more PPE. Prime Minister Janet Silver, Global News. The scientific literature is fairly clear on how mask use by the public can help cut the spread of influenza during a pandemic. And some countries are now making mask use mandatory across the board. Yet in Canada, the suggestion is that mask use won't really make a difference if you're asymptomatic. I'm wondering how much of a decision is based on the government wanting to make sure the public doesn't take masks away from healthcare workers at a time when there is a shortage. I think every decision we take needs to be based on the recommendations of our best science officials who are looking at everything from protection of Canadians to making sure we're protecting our healthcare workers. And on this issue that I know is an ongoing conversation amongst professionals and health professionals around the world, we're going to defer to our Chief Medical Officer, Dr. Tam. But with all due respect, Prime Minister, if there are dissenting opinions in the international scientific and medical community on wearing masks for the public, if they are asymptomatics, do we not then owe it to the public to put whatever protective measures in place to protect them? I'm going to continue to defer to Dr. Tam on this issue. I know there's much discussion going on that, and we certainly want to take the right decisions to make sure that Canadians are protected and that our healthcare workers are protected. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.